Après qu'un vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre, un homme sera choisi pour protéger la planète. Cependant, tout va dégénérer lorsque son fils découvrira qu'il pourrait lui aussi avoir des pouvoirs. Le film commence avec un gars nommé Jacques qui campe avec sa famille quand, soudain, quelque chose tombe du ciel et provoque une explosion. Il veut aller voir si quelqu'un a besoin d'aide, mais sa femme Lily lui dit que c'est une terrible idée. Pourtant, ça ne lui importe pas et il entre dans la forêt, vous savez, parce que faire n'importe quoi, c'est gratuit. En chemin, il rencontre un soldat nommé Hiron, qui se dirige lui aussi vers le lieu de l'explosion. En arrivant, il découvre un vaisseau extraterrestre duquel sort une mystérieuse sphère. Elle scanne Hiron, d'une voix robotique, lui dit « Tu n'es pas un gardien digne ». Mais lorsqu'elle scanne Jacques, elle fusionne avec lui et lui annonce qu'il sera le gardien de la planète Terre. Et là, boum, le vaisseau explose. Hiron est projeté au loin tandis qu'un champ de force protège Jacques. À partir de ce moment, le protagoniste devient un super-héros qui protège le monde des méchants grâce à la technologie extraterrestre. À cause de toutes ses bonnes actions, les gens commencent à l'appeler « le gardien ». De son côté, Hiron crée un podcast dans lequel il parle du vaisseau et de la technologie utilisée par le gardien. Il mentionne qu'il aimerait le retrouver. 10 ans plus tard, on apprend que Lily a divorcé de Jacques parce qu'il ne prêtait plus attention à sa famille, trop occupé à sauver le monde. Malgré tout, elle lui permet de voir leur fils Charlie. Cependant, Jacques annule toujours ses plans avec lui parce qu'il est occupé par ses missions de super-héros. Par ailleurs, un entrepreneur nommé Argon déclare publiquement qu'il en a assez du gardien, car tous ses actes héroïques ont fait perdre beaucoup d'argent à son entreprise d'armement. Pour que cela cesse, il engage les meilleurs mercenaires du monde pour lui offrir le sommeil éternel. Et l'un de ses complices sera Hiron. Comme leur relation est devenue très tendue, Jacques lui offre une console pour qu'il puisse jouer aux jeux vidéo toute l'après-midi. Charlie est plus heureux qu'un ver de terre, mais tout bascule quand Jacques reçoit un appel confidentiel. Le protagoniste dit à Charlie qu'il devra s'absenter quelques jours, mais il lui promet qu'à son retour il lui dira toute la vérité. En réalité, il n'a jamais révélé à sa famille qu'il est un super-héros. Charlie se met en colère et fait semblant d'appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, mais en réalité il appelle son meilleur ami Mac pour qu'il vienne lui rendre visite. Jacques quitte la maison tranquillement, pensant que son ex-femme viendra chercher Charlie. Pendant ce temps, Argon demande à Hiron d'utiliser sa technologie pour localiser le gardien. S'il échoue d'ici la fin de la semaine, il retirera ses fonds et fera fermer définitivement sa station de recherche. De retour à la maison, Mac et ses amis Lizzie et Maya viennent voir Charlie. Très curieux, ils commencent à fouiller chaque recoin. En déplaçant un objet, une porte secrète s'ouvre. Charlie ne l'avait jamais vue auparavant. Il entre dans la pièce avec ses amis, et sans le savoir, ils viennent de découvrir la cachette du gardien. Tout ce qu'il y a dans cet endroit est absolument fascinant. Il y a une machine qui fabrique des artefacts magiques grâce à la technologie extraterrestre. On y trouve aussi des baguettes magiques, des jetpacks, etc. Charlie prend un bracelet et le met à la manière de Ben 10. Mais en l'activant, il libère une onde d'énergie qui frappe Maya et la laisse inconsciente. Il lui demande si elle va bien, et elle lui répond que oui, car le manteau qu'elle portait la protégeait du choc. Mac trouve d'étranges anneaux qui permettent de faire disparaître une partie du corps et de la faire réapparaître ailleurs au même moment. Charlie, lui, découvre la voiture de son père, son vieux van, sauf qu'il est désormais super modifié. Confus par tout ce qui se passe, Charlie inspecte plus attentivement la base. En trouvant plusieurs photos prises avec son père, il se met à pleurer, réalisant que Jacques ne l'a jamais oublié. Durant les jours suivants, les enfants utilisent les anneaux pour tricher aux examens à l'école. Ils se servent aussi du bracelet pour avoir une super force et gagner les matchs de sport. Mais à cause de ces utilisations répétées, les méchants parviennent à localiser la technologie extraterrestre. Hiron et ses hommes entrent alors dans la maison de Jacques. Ils trouvent facilement la cachette du gardien, parce que Charlie a laissé la porte secrète ouverte. Heureusement, les enfants sont à la maison. En voyant des malfrats entrer, ils essaient de cacher les artefacts. Charlie trouve la sphère d'énergie qui avait choisi Jacques comme gardien. En la prenant, il a plusieurs visions de la fin du monde, provoquée par une guerre qu'Argon déclenchera.
La sphère lui révèle que son énergie est celle qui alimente toutes les inventions technologiques de son père. Charlie l'emporte donc pour empêcher Iron et ses hommes de la trouver. Tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce qu'Iron capture 2 des amis de Charlie et les prenne en otage. Argon exige la sphère en échange de leur liberté. Charlie n'a pas d'autre choix que d'accepter. Mais ce que les méchants ignorent, c'est que Charlie a fabriqué une fausse sphère. Une fois ses amis en sécurité, Charlie traite les criminels d'idiots, et les enfants prennent leurs armes pour affronter les ennemis. À un moment, Iron arrache la sphère à Charlie et a la même vision apocalyptique que lui. Il comprend alors qu'Argon représente un danger pour l'humanité et refuse de lui remettre la sphère. Mais son équipe le trahit et le menace de le tuer s'il ne la donne pas. Sans autre option, Iron remet la sphère à Argon. Mais les enfants interviennent, le neutralisent, et la sphère est projetée dans les airs. Pour la protéger, ils utilisent l'un des anneaux afin de la téléporter dans le casier de Mac à l'école. Quand Argon passe la main à travers l'anneau pour la récupérer, il ne trouve qu'un sandwich pourri. À ce moment-là, Jack arrive à la rescousse. Avec le peu d'énergie qu'il reste à son costume, il parvient à sauver les enfants. Mais Argon enfile l'un des costumes créés par Jack pour le vaincre. Il prend Mac en otage et lui ordonne de le conduire à son casier pour récupérer la sphère. Et pour ne laisser aucun témoin et pouvoir détruire la base de Jack, il place des explosifs un peu partout. Avant de partir, Jack leur dit qu'ils peuvent utiliser les jetpacks pour s'échapper de la base en traversant le toit. Une fois en sécurité, Iron dit à Jack d'aller chercher Argon pendant qu'il reste se battre contre ses sbires. De leur côté, Mac et Argon arrivent à l'école, où se déroule le bal de fin d'année. Lorsque Mac ouvre son casier, il se rend compte que la sphère a disparu. Au même moment, une de ses professeurs arrive et lui montre qu'elle a la sphère. En réalité, la dame est très curieuse, elle a ouvert le casier en voyant quelque chose briller. Argon lui demande de la lui remettre, mais elle lui répond clairement que non, ça se voit qu'il est le méchant. Elle lance alors la sphère à Mac et lui crie de courir le plus vite possible. À ce moment-là, le protagoniste et les autres arrivent. Mac lance la sphère à Jack, qui active son armure ultra puissante. Argon pense pouvoir le vaincre, mais Jack le traite comme un simple sac de frappe. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce qu'Argon joue un coup bas, il attrape Charlie et l'utilise comme bouclier humain. Il dit à Jack que s'il ne lui donne pas la sphère, son fils mourra. Mais à cet instant, Mac lance une grenade vers Charlie. Quand Jack remet la sphère au méchant, Charlie active la grenade et la renvoie vers Argon. Boum! Le criminel est neutralisé. Jack va alors enlacer son fils et lui demande pardon pour avoir été absent pendant tant d'années. Après tout ce chaos, Charlie avoue ses sentiments à sa camarade de classe, et heureusement, elle ressent la même chose. Lily arrive également. Jack lui demande pardon et lui explique tout ce qui s'est passé. Il lui demande une seconde chance, car malgré le temps passé séparés, il n'a jamais cessé de l'aimer. Lily lui pardonne, et l'embrasse. Ah, l'amour. Quelques mois plus tard, on voit que Jack, Iron et Charlie travaillent désormais ensemble pour combattre le mal. Quant à Argon, il a fini dans une dimension inconnue après l'explosion de la sphère. J'adore les fins heureuses.